Bonjour les amis, je suis ravi de vous accueillir pour faire cette deuxième capsule où je vais vous parler de comment créer une offre irrésistible en m'inspirant des leçons d'un marketeur absolument génial qui s'appelle Alex Hormozi. Allez, c'est parti! Alors d'abord, je partage avec vous cette petite citation d'Alex Hormozi qui nous invite à faire une offre tellement bonne que nos clients se sentiraient stupides de la refuser. J'adore cette citation car elle est totalement centrée sur nos clients et elle fixe le niveau d'exigence que nous devons avoir pour pouvoir créer une offre irrésistible. D'abord, parlons de la différence entre prix et valeur. Bien, le prix, c'est basiquement le tarif auquel les gens vont acheter votre offre. La valeur, c'est ce qu'ils vont obtenir quand ils achètent votre offre. Et il est essentiel de bien faire la différence entre prix et valeur. Et pour ça, je vais illustrer ce propos avec une anecdote que nous raconte Russell Brunson, un autre génie du marketing, qui nous explique qu'à la fin d'une conférence, il est monté sur scène avec son iPhone et qu'il a dit à l'audience qu'il vendait cet iPhone à 50 000 $. Évidemment, au départ, personne ne s'est manifesté pour acheter l'iPhone de Russell à 50 000 $. Car il était en train de leur expliquer que le prix de cet iPhone, c'était 50 000 $. Or, tout le monde sait qu'un iPhone ne coûte pas 50 000 $. Maintenant, il a commencé à rajouter de la valeur à son iPhone. Il leur a expliqué que au sein de cet iPhone, ils auraient son nouveau numéro de téléphone et qu'ils pourraient le joindre 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et qu'il répondrait à toutes ces questions. Il leur a expliqué aussi qu'il mettrait les 100 contacts les plus influents de l'industrie qui pourraient joindre de sa part pour avoir du coaching. Qu'il allait mettre tous les outils qu'il utilisait aujourd'hui pour générer des centaines et des centaines de milliers de dollars avec son business et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc il a rajouté de la valeur à cet iPhone. Et à la fin, quand il a demandé à l'audience qui voulait lui acheter cet iPhone à 50 000 $, eh bien, il y a plus de la moitié de la salle qui a levé la main. Donc, la valeur de votre offre, les amis, doit être telle que vos clients ne peuvent pas la refuser. Et l'autre point important, c'est que du coup, ils ne pourront plus vous comparer avec les autres, tellement la valeur de votre offre sera importante. Et ils ne pourront plus non plus contester le prix, puisqu'ils n'auront plus aucune référence. Et ça, c'est fondamental pour le développement de votre activité. Pourquoi ? Parce que je vous rappelle cette haute vérité du marketing qui est cruciale. Celui qui gagne, c'est celui qui est capable de dépenser le plus pour acquérir ses clients. Parce que quand vous augmentez vos tarifs, ce n'est pas simplement plus de revenus, un éventuel confort financier. C'est aussi de la capacité pour développer votre activité, pour dépenser par exemple en publicité pour aller acquérir d'autres clients. Donc, augmenter de la valeur de votre offre, ça va vous permettre aussi d'augmenter vos prix et ça va vous permettre de financer votre développement. Alors, comment créer une offre irrésistible ? Eh bien, d'abord, vous devez avoir une cible ultra précise. Si votre cible n'est pas précise, vous ne saurez pas créer une valeur importante. Comme on le dit communément, en voulant plaire à tout le monde, on ne plaît finalement à personne. Le deuxième point, c'est que vous devez connaître cette cible parfaitement, et je vais vous illustrer ça avec l'anecdote de Jim Lange juste après. Et enfin, vous devez concrètement apporter des solutions qui marchent. Il ne s'agit pas simplement d'identifier une cible et de faire une offre un petit peu bancale et inefficace. Il faut vraiment que votre offre transforme cette cible en résolvant concrètement ses problèmes. Alors cette anecdote de Jim Lange, c'est donc le business qu'a lancé Alex Hormozi à ses débuts. Et il avait notamment créé, son business de salle de sport, il avait notamment créé un programme pour perdre du poids qui était très complet, dans lequel on avait de la diététique, dans lequel on avait du fitness, dans lequel on avait de la motivation, on avait tout. Et un jour, en discutant avec une de ses clientes, elle lui dit « Écoute Alex, ton offre est super, mais je ne vais pas pouvoir la prendre parce qu'elle ne va pas marcher pour moi. » Donc il lui a demandé pourquoi. Elle lui a expliqué « Écoute, dans la partie diététique, tu nous apprends à cuisiner de manière diététique à la maison. Or moi, je suis une cadre subcommerciale, je suis tout le temps en déplacement et je mange quasiment tout le temps au restaurant. Donc ça ne va pas marcher. » Et Alex Hormozi, en bon vendeur, lui dit « Écoute, et si je te crée un guide précis qui t'explique comment choisir tes repas au restaurant pour manger de manière diététique. Est-ce que tu prendrais mon offre ?» Elle lui a dit « Oui. » Évidemment, Alex Hormozi a également intégré ce guide dans le reste de son offre pour ses autres potentiels clients. Donc voilà ce que ça veut dire de bien connaître sa cible et d'apporter des réponses concrètes, des solutions concrètes à ces problématiques. Alors, il y a aussi 3 critères qui vont être essentiels pour bien choisir sa cible et son marché. Le premier, c'est que vous devez choisir un marché pour lequel vous allez identifier une douleur forte. Vous savez, vos clients ont déjà énormément de raisons de ne pas passer à l'action. Donc si en plus ils n'ont pas une douleur forte, eh bien, ils ne le feront pas ou pas suffisamment.
Et quand je dis une douleur forte, moi j'ai coutume de donner ce petit truc, c'est une douleur vraiment qui peut éventuellement les empêcher de dormir la nuit, ou en tout cas à laquelle ils pensent régulièrement en se disant bon sang, il faut absolument que je trouve une solution. La deuxième étape, c'est un marché qui a les moyens d'acheter votre offre. Parce que parfois, on identifie bien la cible, on a une super offre, mais on s'adresse à des gens qui n'ont pas les moyens financiers d'acheter cette offre. C'est très classique, par exemple, pour les thérapeutes, avec le public étudiant, avec les chômeurs. Donc c'est toujours délicat d'adresser cette cible pour ces raisons-là. La troisième, c'est de s'adresser à un marché qui est en croissance. D'accord ? Parce que si votre marché, si vous voulez, stagne, voire rétrécit dans le temps, vous allez être mécaniquement quand même de plus en plus nombreux à vouloir l'adresser, parce que vous avez de nouveaux concurrents qui vont s'installer en permanence, et donc les parts du gâteau vont être de plus en plus petites et ça va être de plus en plus compliqué. Alors que si vous êtes sur un marché en croissance, il y aura de la place pour tout le monde et vous aurez de la place pour vous développer. D'ailleurs, Alex Hormozy nous rappelle que par ordre d'importance, c'est d'abord le choix du marché, ensuite l'offre, ensuite le marketing. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous choisissez un bon marché, même si votre offre est moyenne, ça va fonctionner. Alors que si vous choisissez un mauvais marché, même si votre offre est bonne, ça va être très compliqué. De la même manière, si vous avez une super offre, un mauvais marketing, vous allez quand même réussir à en vendre. Mais si vous avez une offre médiocre, même si votre marketing est bon, ça va être là aussi très compliqué. Donc dans l'ordre, d'abord le marché, ensuite l'offre, ensuite le marketing. Eh bien voilà, c'est à toi de jouer maintenant. Donc je t'invite à choisir une cible qui t'inspire et à identifier une douleur importante pour cette cible, tout en étant attentif à son pouvoir d'achat et à la croissance du marché. Ensuite, je t'invite à étudier cette cible sous toutes les coutures. Lis tout ce qui se rapporte à cette cible, à cette douleur, mais surtout discute en direct avec elle. Rappelle-toi de l'anecdote d'Alex Hormozy, c'est parce qu'il a parlé en direct avec cette cliente qu'il a su pourquoi est-ce qu'elle n'allait pas prendre son offre et qu'il a pu l'adapter. Vous serez toujours beaucoup plus pertinent en discutant en direct avec les gens, que ce soit au téléphone ou en allant les rencontrer. Et enfin, étape numéro 3, liste tous les problèmes et apporte-y une réponse concrète et efficace. Et si tu fais tout ça, eh bien bravo, car tu as toutes les bases d'une offre irrésistible, une offre qui va cartonner et que tes clients se sentiraient stupides de ne pas accepter. Voilà les amis, j'espère que vous avez pris autant de plaisir à écouter cette capsule que j'ai eu à le faire. C'était Julien de Réussir comme thérapeute. Ciao.